Salut les yogis, je suis Laura. Bienvenue sur ma chaîne Laura Laya Yoga. Je vais t'aider à développer une meilleure pratique du yoga et à accéder aux multiples bienfaits du yoga. Cette semaine, c'est une semaine un peu spéciale. On va faire ensemble un challenge de 5 jours de yoga. Donc je poste tous les jours une nouvelle vidéo avec une nouvelle séance de yoga. Aujourd'hui, c'est notre dernier jour. On va faire ensemble une séance avec des postures inversées et des rotations. Les rotations sont de superbes postures pour le dos. Tu vas vraiment apprendre à bien étirer la colonne vertébrale, à étirer le dos. Et si tu as des tensions aussi, par exemple au niveau du dos, ce sont des très belles postures pour toi. Les organes au niveau du ventre sont massés grâce à ces rotations. Et pour les postures inversées, là aussi, ça fait vraiment du bien à tous les organes, car nos organes sont inversés, sont retournés, ce qui ne se passe pas souvent. Et donc, ça fait du bien vraiment à tout notre corps. On va faire aujourd'hui une préparation pour l'équilibre sur la tête et une préparation à l'équilibre sur les bras ou le poirier, qu'on l'appelle aussi. Aujourd'hui, pour ça, tu auras besoin d'un matelas de yoga, d'un bloc de yoga, d'une couverture, mais surtout d'être proche d'un mur pour pouvoir aller dans les deux postures inversées. À tout de suite. Assieds-toi sur un bloc et étire les jambes vers l'avant. Plie ta jambe droite, ensuite ta jambe gauche et place les pieds sous les genoux. Viens en Svastikasana. Amène aussi les muscles du fessier un peu sur le côté pour bien sentir les os des fessiers. Attrape les genoux et tire au niveau des genoux pour allonger la taille. Mais en même temps, laisse les jambes vraiment détendues vers le bas, les genoux vers le bas. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Ensuite, étire les bras vers le haut. Pousse avec le bout des doigts vers le haut. Amène les bras vers l'avant et viens croiser les doigts. Le petit doigt droit est en bas d'abord. Tourne la paume des mains vers l'avant. Amène les petits doigts vers toi, les pouces vers l'avant. Et puis viens étirer les bras vers le haut. À partir des os des fessiers, étire la colonne vertébrale. Allonge la taille. Ouvre le creux des aisselles. Pousse avec les mains vers le haut et un peu vers l'arrière. Ensuite, reviens vers l'avant et change le croisement des doigts. Cette fois-ci, c'est le petit doigt gauche qui est en bas. Retourne la paume des mains et puis amène les mains vers le haut. Pousse très fort vers le haut. À partir des os des fessiers, allonge la taille. Étire la colonne vertébrale. Ouvre le creux des aisselles. Pousse les mains vers le haut et amène-les un peu vers l'arrière. Et en même temps, relâche les jambes et relâche le visage. Ensuite, reviens vers l'avant et puis relâche les mains. Maintenant, viens changer le croisement des jambes. Attrape de nouveau les genoux. Tire au niveau des genoux pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique, mais relâche en même temps les jambes vers le bas. Tourne vers la droite. Pousse avec ta main droite au niveau du sol et en même temps, allonge la taille, allonge le dos. Ensuite, tire avec ta main gauche au niveau de ta cuisse pour plus tourner vers la droite. Donc, tourne le nombril vers la droite, le buste vers la droite. Relâche les jambes, relâche le ventre, roule les épaules vers le bas et relâche le visage. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus vers la droite. Ensuite, reviens petit à petit, attrape de nouveau les genoux, tire au niveau des genoux et tire le haut du corps. Tourne vers la gauche, pousse avec ta main gauche vers le sol pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Relâche vraiment les jambes, relâche le ventre et le visage. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À chaque expiration, tourne un peu plus et attrape avec ta main droite la cuisse. Tire au niveau de la cuisse pour tourner vraiment vers la gauche. Amène le nombril vers la gauche, le buste vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens tout doucement vers l'avant. On va passer à une posture debout. Et tu vas prendre ton bloc et le placer sur le côté droit du matelas. On va aller en Parivrtta Trikonasana. C'est le triangle inversé. Amène les mains au niveau de la taille et viens dans un grand écart. Tourne ta jambe droite vers l'extérieur, ta jambe gauche vers l'intérieur et tourne vraiment ta taille. Viens avec les deux os
du bassin pour qu'il soit parallèle vers la droite. Le pied arrière est en oblique. Pousse les pieds vers le sol. Très fort, surtout le bord extérieur et le talon arrière. Ouvre le creux des jambes, le creux des genoux. Pousse avec tes mains pour que le coccyx vienne vers l'intérieur, que le bas du dos s'étire. Allonge la taille, ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Place le bloc à côté du bord intérieur de ton pied. Moi, je dois juste changer de côté pour que tu puisses voir la posture, mais toi, tu restes comme tu es. Pousse très fort les pieds vers le sol, étire les jambes, allonge la taille, ouvre la cage thoracique. Ensuite, viens avec le haut du corps parallèle au sol et viens placer les mains sur le bloc et pousse avec les mains sur le bloc. Si le bloc est trop bas pour toi, tu peux aussi placer les mains au niveau du tibia ou même au niveau des cuisses. Pousse avec les mains et allonge la taille. Ensuite, amène le bloc à côté du bord extérieur de ton pied. Pousse de nouveau les mains vers le bloc pour allonger la taille. Laisse ta main gauche au niveau du bloc et amène ta main droite à la taille et tourne maintenant le haut du corps. Amène l'épaule du haut vers l'arrière, l'omoplate du bas vers l'avant et monte le sternum. Pousse les pieds vers le sol, étire les jambes et puis étire le bras du haut. Ouvre la cage thoracique. Ensuite, amène de nouveau la main au niveau de la taille, reviens avec les mains sur le bloc. Amène le bloc vers l'intérieur, pousse avec les mains vers le bloc et allonge la taille. Amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut. Et viens fermer les jambes et les pieds. Place le bloc du côté gauche. Viens dans un grand écart. Tourne ta jambe gauche vers l'extérieur, ton pied droit vers l'intérieur et ta jambe droite aussi. Et viens amener vraiment tout ton bassin vers le côté. Amène le bloc à côté du bord intérieur de ton pied. Pousse avec les pieds vers le sol, surtout le bord extérieur de ton pied arrière et le talon arrière. Allonge les jambes, allonge la taille. Ouvre la cage thoracique, roule les épaules vers le bas. Ensuite, amène les mains au niveau du bloc. Pousse les mains vers le bas pour allonger la taille, allonge la colonne vertébrale. Les épaules vers l'arrière et ouvre le creux des genoux. Amène le bloc de l'autre côté, donc côté du bord extérieur de ton pied. Laisse ta main droite au niveau du bloc, amène la main gauche au niveau de la taille et puis tourne le buste. Amène l'omoplate du bas vers l'avant, l'épaule du haut vers l'arrière et monte le sternum. Pousse les pieds au sol, ouvre le creux des genoux, tourne encore plus. Ensuite, étire ton bras vers le haut. Laisse les jambes vraiment actives. Monte encore plus le sternum. Amène la main de nouveau au niveau de la taille, reviens avec les mains sur le bloc. Amène le bloc vers l'intérieur, pousse avec les mains vers le bas, allonge la taille. Ensuite, amène les mains au niveau de la taille, reviens vers le haut et viens fermer les jambes et joins les pieds. Voilà, amène le bloc sur le côté pour l'instant. On va passer maintenant aux deux postures inversées, donc on aura besoin du mur. On va commencer par la préparation pour le poirier, donc l'équilibre sur les bras. Pour ça, je vais m'asseoir au niveau du mur, vraiment contre le mur, parce qu'on va mesurer la distance qu'on aura besoin pour aller dans la posture. Donc je vais prendre la distance jusqu'au bout des talons. Voilà. Et là, je vais placer mes doigts, le bout des doigts. J'écarte bien les doigts. Je presse très fort la paume des mains vers le sol. C'est très important de vraiment avoir un bon contact avec toute la paume des mains vers le sol. Les mains sont écartées de la largeur de mes épaules. Je pousse très fort tous les doigts, la paume des mains. J'étire déjà les bras et puis je viens soulever les pieds, les jambes. Et j'arrive petit à petit vers le haut avec mes pieds pour que mes jambes soient plus ou moins parallèles au sol. J'étire les jambes, j'étire le dos.
Allonge la colonne vertébrale et le dos. Allonge la taille. Pousse avec les mains vers le bas. Pousse les pieds vers le mur. Ensuite, reviens. Et assieds-toi pour un moment. Voilà, on va passer maintenant à la préparation de l'équilibre sur la tête. Pour ça, on aura besoin d'une couverture. Une couverture assez fine qu'on va placer plus ou moins à l'endroit où on a justement placé les mains. Et on va de nouveau mesurer. Donc, je m'assieds de nouveau avec mes fesses contre le mur. Je mesure jusqu'au bout des talons. Et c'est exactement là où je vais placer mes mains. Alors, les mains sont placées de sorte que je vais vraiment croiser très fort mes doigts, mais je vais ouvrir la paume des mains. Donc, mes pouces se touchent, mais ne sont pas complètement croisés. Mes pouces se touchent, donc le bout de mes pouces se touche et les autres doigts sont vraiment croisés et la paume de mes mains est vraiment ouverte. Et je vais placer mes coudes pour qu'ils soient de la largeur de mes épaules. Je vais pousser très fort le bord de mes mains vers le sol et les avant-bras vers le sol. Je vais relâcher ma tête, amener le milieu du crâne au niveau du sol. Et ce qui est très important maintenant, c'est de soulever les épaules. Ne relâche pas les épaules. C'est très important pour que ton cou, ta nuque reste bien allongée. Pousse avec les mains vers le sol, les avant-bras vers le sol et soulève les épaules. Ensuite, viens avec les pieds au niveau du mur et de nouveau, viens pour que tes jambes soient plus ou moins parallèles au sol. Et continue à pousser avec les avant-bras vers le bas et soulever les épaules. Pousse les pieds vers le mur. Étire les jambes. Ensuite, reviens vers le bas et reviens un moment juste te détendre dans la position de l'enfant. Et puis reviens vers le haut. On aura de nouveau besoin maintenant d'un bloc au milieu du matelas. On va s'asseoir sur le bloc, étirer les jambes vers l'avant. On va aller en Marichyasana 3. C'est une très belle et très intense rotation. Pousse avec le bout des doigts vers le sol pour allonger la taille et pousse les jambes vers le bas. Pousse les talons vers le bas, les orteils vers le haut. Attrape le genou droit, viens plier ta jambe. Attrape le tibia avec les mains, croise les doigts et pousse avec tes mains vers le tibia pour allonger la taille, allonge le buste. Ouvre la cage thoracique. Pousse très fort ta jambe gauche vers le sol, ton talon gauche vers le sol. Ensuite, étire ton bras gauche, tire vers le haut, ouvre le creux de ton aisselle. Ensuite, plie le coude et viens placer le coude vers l'extérieur, contre ton genou. Et amène le ventre maintenant vers la droite. Pousse avec ta main droite vers le sol. Donc tout d'abord, serre-toi de ta main droite, pousse vers le sol pour t'allonger. Allonge la colonne vertébrale, allonge-toi. Ensuite, pousse le coude et le genou l'un contre l'autre pour plus tourner vers la droite. Amène le ventre, le nombril vers la droite, le buste vers la droite. Pousse en même temps ta jambe gauche vers le sol. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut. À l'expiration, tourne un peu plus. Inspiration, étire-toi vers le haut et à l'expiration, tourne un peu plus vers la droite. Ensuite, relâche, reviens vers l'avant, attrape ton genou, étire ta jambe. Viens attraper ton autre genou. Croise les doigts, pousse avec tes mains au niveau du tibia pour allonger le buste. Allonge la colonne vertébrale et la taille. Pousse ta jambe droite vers le sol. Ensuite, étire ton bras droit vers le haut. Pousse vers le haut. Ouvre le creux des aisselles. Ensuite, viens plier le coude. Pousse le coude et le genou l'un contre l'autre. Viens amener le ventre vers la gauche. Pousse avec ta main gauche au niveau du sol. Et tout d'abord, utilise vraiment ta main gauche pour allonger la taille. Ouvre la cage thoracique et allonge-toi.
Ensuite, pousse ton genou et le coude l'un contre l'autre pour plus tourner vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut et à l'expiration, tourne un peu plus. En même temps, pousse ta jambe droite vers le sol et relâche le ventre. Avec l'inspiration, étire-toi. Avec l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens vers l'avant, attrape le genou, étire ta jambe. Viens maintenant plier ta jambe droite et puis ta jambe gauche et reviens en Svastikasana comme au début de la séance. Place les pieds sous les genoux, amène les muscles du fessier vers les côtés et attrape les genoux. Tire au niveau des genoux pour allonger la taille, ouvre la cage thoracique. Tourne vers la droite, pousse avec la main droite au niveau du sol, tire avec ta main gauche au niveau de la cuisse pour tourner. Donc avec l'inspiration, tout d'abord étire-toi vers le haut, avec l'expiration, tourne un peu plus vers la droite. Relâche le ventre, relâche les jambes et le visage. À l'inspiration, étire-toi vers le haut, à l'expiration, tourne un peu plus. Ensuite, reviens tout doucement, change le croisement des jambes. Attrape les genoux, tire au niveau des genoux et puis tourne vers la gauche. Pousse avec ta main gauche au niveau du sol pour allonger la taille. Tire avec ta main droite au niveau de la cuisse pour tourner vers la gauche. Amène le ventre, le nombril et le buste vers la gauche. À chaque inspiration, étire-toi vers le haut et à l'expiration, tourne un peu plus. En même temps, relâche les jambes, relâche le ventre et le visage. Ensuite, reviens tout doucement. Voilà, c'était la séance d'aujourd'hui. Après une séance de yoga, c'est toujours très important de se coucher en Shavasana. Donc ici, prends-toi quelques minutes, couche-toi en Shavasana, la détente finale, et détends vraiment toutes les parties du corps. Si tu as aimé ce challenge de 5 jours, surtout n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne. Mais surtout, cette semaine, je t'offre la possibilité de recevoir un beau cadeau et pour ça, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Et je te donne une vidéo avec une séance de plus ou moins 30 minutes avec des très belles poses restauratives et apaisantes. Ce sont des postures qui vont apaiser et renforcer ton système immunitaire. Donc n'hésite pas, clique sur le lien dans la description. Et on se revoit très bientôt. Je te remercie.